De Maïmonide, le Guide des égarés, première partie, chapitre 59, suite. Il t'éclaire aussi par ces paroles de Rabbi Hanina qu'il ne nous est pas permis d'employer dans la prière, ni de prononcer toutes les épithètes que tu trouves attribuées à Dieu dans les livres des prophètes. Car il ne dit pas seulement « Si Moïse ne les avait pas dit, nous n'oserions pas les dire », mais il ajoute comme une autre condition « et que les hommes du grand synode ne fussent pas venus les fixer dans la prière. Et depuis lors seulement, il nous a été permis de les employer dans la prière. Mais non pas comme ont fait ces hommes vraiment ineptes, qui se sont efforcés d'insister longuement sur les attributs dans les prières de leur composition et des oraisons de leur façon, par lesquelles ils croyaient s'approcher de Dieu et où ils lui ont donné des attributs qui, lors même qu'on les donnerait à un être humain, impliqueraient une imperfection. C'est que, ne comprenant pas ces sujets sublimes trop étrangers aux intelligences du vulgaire, ils abordaient Dieu avec leur langue téméraire, se servaient à son égard de tous les attributs et de toutes les allocutions qu'ils croyaient pouvoir se permettre, et insistaient là-dessus afin de l'émouvoir comme ils se l'imaginaient, de manière à ce qu'il fût affecté par leurs paroles. Surtout quand ils trouvaient à cet égard quelques textes d'un discours prophétique, ils croyaient pouvoir se permettre d'employer ces mêmes termes qui de toute manière ont besoin d'être allégoriquement interprétés. Ils les prenaient dans leur sens littéral, en dérivaient d'autres termes, en formaient des ramifications et construisaient là-dessus des discours. Ce genre de licence est fréquent chez les poètes et les orateurs, ou chez ceux qui ont la prétention de faire des vers, de sorte qu'il s'est composé des discours qui en partie sont de la pure irréligion et en partie trahissent une faiblesse d'esprit et une corruption de l'imagination à faire naturellement rire un homme quand il les écoute et à le faire pleurer quand il considère qu'un pareil langage a été tenu à l'égard de Dieu. S'il ne m'était pas pénible d'abaisser les auteurs, j'en citerai quelque chose pour attirer ton attention sur ce qu'il y a là d'impie, mais ce sont des discours dont le vice est trop évident pour celui qui sait comprendre, et tu dois te dire en y réfléchissant si c'est un grave péché de médire et de faire une mauvaise réputation à autrui. Combien à plus forte raison est-on coupable de laisser un libre cours à sa langue quand il s'agit de Dieu et de lui donner des attributs au-dessus desquels il est élevé? Je n'appellerai pas cela un péché, mais une offense et un blasphème commis inconsidérément par la foule qui écoute et par ce sot qui dit de telles paroles. Mais quant à celui qui comprend ce qu'il y a de vicieux dans de pareils discours, et qui malgré cela les prononce, il est selon moi du nombre de ceux dont il a été dit, et les enfants d'Israël imaginèrent sur Dieu des paroles qui n'étaient pas convenables. Deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 9. Et ailleurs, et pour proférer sur Dieu l'erreur. Isaïe, chapitre 32, verset 6. Si donc tu es de ceux qui respectent la gloire de leur Créateur, tu ne dois nullement y prêter l'oreille. Et comment alors oserais-tu les prononcer, et comment à plus forte raison oserais-tu en faire de semblables? Car tu sais combien est grand le péché de celui qui lance des paroles vers le ciel. Il ne faut aucunement t'engager dans les attributs de Dieu exprimés par affirmation, en croyant par là le glorifier, et il ne faut pas sortir de ce que les hommes du grand synode ont fixé dans les prières et les bénédictions. Il y en a là assez pour le besoin et grandement assez, comme l'a dit Rabbi Hanina. Pour ce qui se trouve en outre en fait d'attributs dans les livres des prophètes, on peut le lire en y passant, pourvu qu'on admette, comme nous l'avons exposé, que ce sont là des attributs d'action,
ou qu'ils indiquent la négation de leur privatif. Et cela, il ne faut pas non plus le divulguer à la multitude. Au contraire, ce genre d'étude appartient aux hommes d'élite qui ne croient pas glorifier Dieu en disant ce qui ne convient pas, mais en comprenant comme il faut. Je reviens maintenant achever mes remarques sur les paroles de Rabbi Hanina et leur sage disposition. Il ne dit pas, pour faire une comparaison, un roi mortel, par exemple, qui posséderait des millions de pièces d'or et qu'on vanterait pour posséder 100 pièces. Car cette comparaison ainsi conçue indiquerait que les perfections de Dieu sont plus grandes que celles qu'on lui attribue, mais qu'elles sont pourtant de la même espèce, tandis que, comme nous l'avons démontré, il n'en est point ainsi. Mais la sagesse de cette comparaison consiste dans ces mots, pièces d'or et qu'on vanterait pour posséder des pièces d'argent, qui indiquent que Dieu n'a rien qui soit de la même espèce que ces perfections qu'on nous trouve, et que celles-ci, au contraire, sont des imperfections à son égard, comme il l'explique en disant « Ne serait-ce pas là une offense pour lui ?» Ainsi je t'ai fait connaître que tous ces attributs que tu crois être une perfection constituent une imperfection à l'égard de Dieu, s'ils sont de la même espèce que celles que nous possédons. Déjà, Salomon nous a instruits à cet égard d'une manière suffisante en disant « Car Dieu est dans le ciel, et toi sur la terre, que tes paroles donc soient peu nombreuses. » Ecclésiaste chapitre 5, verset 1.